Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer par les yeux, je vais utiliser la Basic Witch de chez Bella Beauté Bar. Donc je vais refaire le make-up que j'avais dans ma dernière vidéo, on me l'a demandé, donc du coup c'est ce que je vais faire. Elle se présente comme ceci. Donc je vais mettre mes petits collants, ma base comme d'habitude, et en attendant je vous laisse avec les swatchs. Comme d'habitude, mes petits collants de chez Action, ma base de chez LH Cosmetics qui va être, j'allais dire, le premier produit que je vais finir en make-up cette année, mais non, parce que j'ai déjà fini un crayon pour les lèvres. Mais là, j'ai eu du mal à en sortir, donc à mon avis, il reste peut-être pour une fois. Donc je vais pouvoir ressortir mon backup. Donc je vais mettre en premier, donc j'ai déjà mis mon fard share, bien évidemment, sous l'arcade sourcilière. Et en premier, je vais mettre en creux de paupière celui-ci. Comme vous avez pu le voir, cette palette est juste dingue. Franchement, les lumineux dans cette palette, c'est magnifique. Et hier, en fait, quand j'ai fait le make-up, je voulais tester absolument ce fard-là. Et je trouve que ça a bien donné. Et en effet, vu qu'on m'a demandé de le reproduire, donc je suppose que ça a donné plutôt bien. Et ça n'a pas bougé du tout avec la base LH Cosmetics. Après, je sais pas avec d'autres bases, mais les fards, à mon avis, risquent de cuiser avec certaines bases. Donc j'ai pris mon pinceau Sigma comme d'habitude. Donc ça y est, mon fils est revenu de voyage. Donc la semaine passée, j'avais dit que je vloguerais, à mon avis, pendant qu'il était parti. Mais franchement, ça a été la course la semaine passée. Donc du coup, j'ai pas encore vlogué. Il faut que je m'y remette. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour l'instant. En plus, fin de semaine passée, mon grand-père est rentré à l'hôpital. Il était déjà rentré il y a 15 jours pour une pneumonie. Puis il est ressorti une semaine. Donc du coup, il y a 3 semaines. Je sais plus comment on va. Donc 3 semaines, il est rentré une semaine, puis il est rentré une semaine à la maison, et là il est rentré à l'hôpital parce qu'il avait de la fièvre. Et en fait, dès qu'il a de la fièvre, il doit rentrer à l'hôpital. Et en plus là, il est pas très content parce qu'ils font pas grand chose, il a pas de Baxter, rien du tout. Et il aime pas ça à l'hôpital, donc comme beaucoup, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que là, comme ils font pas d'examen, qu'en plus il est rentré fin de semaine, ben, du coup le week-end ils ont rien fait du tout. Après aujourd'hui, il a son bilan pour voir ce que la chimio a donné et tout. Donc aujourd'hui il va avoir pas mal d'examens et j'espère qu'après ça, ben, il pourra rentrer chez lui, on verra. Et les résultats, à mon avis, on les aura pas avant la semaine prochaine. Demain, on doit aller aider mon beau-frère à déménager, enfin pas à déménager, mais aller chercher un lit qu'il doit ramener chez lui. Donc du coup, cette semaine est quand même assez chargée aussi. Mon beau-père a des examens à faire à l'hôpital vendredi. Pour l'instant, c'est encore la course niveau hôpital. Ça se travaille super bien. Donc en coin externe, je vais mettre celui-ci. Pareil, au départ, je savais pas du tout ce que j'allais mettre avec celui-ci en coin externe. Et en fait, celui-ci, très bien, ça allait bien ensemble. Donc là, je vais prendre mon pinceau Zoeva. Et c'est le 231. Le Sigma, c'est le E25. Je vous ai pas dit le numéro. J'oublie très souvent, mais c'est souvent les mêmes pinceaux que j'utilise. Donc celui-là, juste ici. Niveau make-up, j'ai craqué sur quoi pour l'instant? Mais pas mal d'anti-cerne, ça je vous l'avais dit. Mais j'ai craqué aussi sur l'huile à lèvres de chez Guerlain. Je l'ai trouvée sur Vinted, toute neuve, pour pas très cher. Donc ça va. En plus, je craque sur... c'est une huile à lèvres, hein. C'est pas un rouge à lèvres, c'est pour hydrater, pour... ça ne compte pas dans les rouges à lèvres. Donc j'ai craqué pour celle-là et pour la Clarins. Ainsi, je les comparerai toutes les deux. Et comme moi, j'ai souvent les lèvres abîmées, ben, du coup, c'est pas plus mal. Et en plus, c'est vrai que c'est le produit hyper facile à utiliser. Donc voilà, sinon c'est tout pour l'instant. Ah non, j'ai craqué sur Sephora. Je vous avais dit que j'allais chez Sephora la semaine passée. Et en fait, quand je suis arrivée en boutique, il y avait tout sauf ce que je pensais. Il y avait un produit que je vais vous présenter aujourd'hui que je pensais pas du tout qu'il serait là d'ailleurs. Et par contre, j'allais pour quoi? J'allais pour le bronzer crème. Voilà, c'est un petit prix et tout. Et puis je voulais le swatcher. Je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux et tout. Et en plus, c'est une bonne compo apparemment. Enfin, c'est justement la gamme de bonnes compos. Donc du coup, ça m'a arrangé. Et la texture est vraiment géniale. Mais bien évidemment, il restait que la teinte la plus foncée. Il fait ce bronzer pour l'avoir. C'est une galère. Et donc du coup, pas de bronzer, je m'en doutais un petit peu. Puis qu'est-ce que je cherchais d'autre? Je voulais swatcher les nouveaux highlighters liquides de chez Dior. Apparemment, ils y étaient. Enfin, en tout cas, ils y étaient en vente apparemment quand je suis revenue, que j'ai regardé sur Sephora. Ils étaient en click and collect, mais je les ai pas vus
pour les swatcher en tout cas, donc j'étais deg, je me suis dit mince, j'ai peut-être mal regardé, j'ai peut-être été trop vite. Mais voilà, donc du coup j'ai pas su les swatcher. Maintenant je vais mettre ce magnifique fard, je sais pas si vous verrez qu'il est dû au chrome, mais c'est pas évident à la caméra. La texture est juste dingue. Donc je vais mettre celui-ci sur toute la paupière mobile. Et donc après je fais un petit tour, je regarde aussi l'anti-cerne Fenty, mais aussi que j'ai trouvé sur Vinted à Ineriri, donc j'étais trop contente. Donc du coup je l'avais déjà commandé sur Vinted et la teinte que j'avais commandée n'était bien évidemment pas en... Toutes les teintes étaient en... Ah, j'arrive plus à dire le mot. En testeur, mais forcément la teinte que moi j'ai pris n'était plus en testeur. Donc je n'ai pas su la tester, mais entre temps je l'ai reçu et je ne l'ai pas encore swatché. J'espère qu'il n'est pas trop clair, je ne l'ai pas encore utilisé, donc du coup je testerai ça cette semaine, vu que là j'ai testé un autre anti-cerne pour vous montrer dans la vidéo, et j'ai testé un autre aussi, donc voilà. Il est magnifique, hein, ce fard, magnifique. Et donc là je tourne et tout, et puis je tombe sur quoi ? Le nouveau fond de teint Make Up For Ever, qui n'est pas encore sur le site. Et en plus de ça, je suis pas sûre qu'ils pouvaient déjà le mettre. Parce que moi j'avais vu sur le site officiel, mon panier était prêt et tout. Et comme je savais que j'allais au Sephora le lendemain, je me suis dit, bon par pur hasard, je vais quand même pas le commander tout de suite, on sait jamais. Et là j'arrive sur le stand Make Up For Ever et je vois le nouveau fond de teint, j'étais agréablement surprise. Donc bien évidemment là j'ai craqué direct. Alors malheureusement ils avaient la poudre, mais ils n'avaient plus ma teinte. J'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, j'étais déjà tellement contente d'avoir le fond de teint. Et j'ai bien fait de le prendre parce que je suis rentrée, je regarde la poudre sur le site et j'avais remarqué que des fois, quand je cherchais le fond de teint sur Google, il apparaissait sur le site officiel. Mais quand j'allais sur le site officiel et que j'allais dans les fonds de teint, il n'y était pas. Donc je comprenais pas. Et j'arrivais à le mettre dans mon panier et tout, hein. Et puis quand je suis rentrée de chez Sephora, que là je l'ai ajouté, que j'ai voulu l'ajouter dans mon panier et que je l'ai recherché, et bien sur le site, il est mis comme quoi il arrive bientôt. Mais il n'est plus, on ne sait plus le mettre dans son panier, rien du tout. Donc à mon avis, pour une fois, j'ai eu du bol. Parce qu'en général, dès que je passe à la caisse avec un produit qui peut pas être vendu ou quoi, à la caisse, ça fait bip bip et on me le vend pas. Et là, c'est passé, donc je suis trop contente. Donc voilà, du coup, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va arriver. Mais j'imagine que ça va pas traîner, vu que voilà, c'est sur le site officiel et que c'est chez Sephora. Après, il y a des endroits où ils ont les testeurs, mais pas encore les produits. Moi, j'ai été dans le mien et il y avait, donc c'est à Louvroil pour les personnes qui se poseraient la question si vous voulez aller le choper. Après je sais pas s'ils l'ont retiré entre temps ou quoi, mais trop contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refoncer un petit peu le coin externe avec celui-ci, juste ici. Cette palette je regrette absolument pas, hein. Elle est canon, franchement. Ça me donne même envie d'acheter la... J'avais déjà hésité, ils ont une nude dans leur collection, une nude et une pastel. Mais la nude, elle me donnait trop envie parce que des pastels, je pense que cette année, s'il y a des palettes de pastels, bon après si c'est Natacha, mais qu'elle en a déjà une, donc je pense pas qu'elle en referait une. Des palettes de pastels, j'ai ce qu'il me faut, donc je pense que cette année, je passerai mon tour. Niveau pastel, bon après il n'y en aura peut-être pas, hein, mais ça en tout cas, voilà, j'ai ce qu'il me faut. Entre la Give Me Glow, la Natacha, la Jeffree Star... J'ai pas forcément besoin de fard pastel à mon avis. Par contre niveau Saint-Valentin il n'y a pas grand chose à part Wicked Widow. Je crois qu'il sort une petite palette de Saint-Valentin qui va arriver sur Monolith qui est très jolie. J'ai jamais testé cette marque là non plus sur Monolith, donc à voir. Mais c'est pas la palette qui m'attire le plus en premier. Donc là je vais retirer mes petits collants, mettre ma base et on se retrouve pour le fond de teint. J'ai failli oublier mon eyeliner mais j'ai rattrapé le tir, j'ai mis mon Maybelline comme d'habitude. Niveau base, j'ai mis une base matifiante vu que je vais utiliser un fond de teint hydratant. Donc j'ai mis la Dior Forever Veil que j'adore. Donc voilà, sur tout le visage, surtout sur ma zone T. En plus cette base, mais elle me fait une peau toute douce. Franchement elle est vraiment géniale, j'adore. De Dior, c'est le cas de le dire. Donc je vais utiliser aujourd'hui, comme vous l'avez vu certainement sur la miniature, le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, donc le HD Skin Hydra Glow qui se présente comme ceci, exactement la même bouteille que l'ancienne, mis à part que l'écrit est blanc et que le capuchon change, mais sinon c'est exactement, je vous montre, les deux mêmes versions. Donc j'ai pris la même teinte, c'est-à-dire un N10 qui me va parfaitement. Donc il coûte 42 € sur le site officiel et chez Sephora, ce qui est le même prix que l'ancien il me semble. Donc je vais vous lire les promesses avant de commencer. Donc sa texture légère fusionne avec votre peau pour un teint unifié et lisse dans un fini lumineux ultra naturel. Sa couvrance moyenne et modulable offre un résultat imperceptible et longue tenue.
Donc voilà pour ces petites promesses. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais comparer les deux teintes parce qu'on m'a dit que celui-ci, enfin j'ai reçu plusieurs messages en me disant que celui-ci s'oxydait pas mal. Alors je vais vous dire que j'ai pas remarqué qu'il s'oxydait tant que ça. Donc du coup on va faire le test. Donc en même temps je vais vous montrer la texture de celui-ci qui est beaucoup plus fluide que la première version. Donc ça c'est le deuxième, donc le nouveau. Et je vais vous montrer directement le deuxième pour pas que ça s'oxyde. Qui est voilà, qui se tient beaucoup plus. Donc je vais l'étaler un petit peu. Et donc là voilà les deux teintes. Alors je sais pas ce que ça donne en caméra. Donc ici on a la première version qui est beaucoup plus hydratante et là le deuxième qui est semi-mat. Donc ouais, c'est peut-être il y a quand même une petite différence. Après, à voir si ça va s'oxyder juste après. Ce que je ferai, c'est qu'après, je remettrai un petit peu de fond de teint à côté pour voir si c'est oxydé, pardon. En attendant, je vais faire la moitié de mon visage pour vous montrer sa couvrance. Alors, il est parfumé. Je ne me semblait pas que l'autre était parfumé. Il faut que je sente après, mais... Bon, ça me disait rien, mais c'est possible qu'il soit parfumé aussi. Moi, j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, donc vu que je l'ai mis dans mon projet pan, et j'ai pas eu l'impression qu'il avait cette odeur. Après, c'est pas du tout désagréable, moi j'aime beaucoup. C'est assez discret. Ça sent un peu les soins, vu qu'il y a du soin à l'intérieur aussi. Alors on est vraiment en effet sur un fini beaucoup plus glowy, lumineux, juste magnifique. Il a une texture très fine sur la peau, il se sent vraiment pas. Il est très joli, très beau au niveau des pores. Alors ils disent qu'il lisse, ouais, qu'il lisse et qui... Alors j'avais vu un autre truc aussi que je me suis dit ouais pas trop, qu'il était floutant. Alors floutant pas trop, par contre il lisse je trouve au niveau des pores. Et niveau teinte vous voyez c'est parfait. Niveau couvrance, on est sur une couvrance moyenne comme ils le disent. Après je pense pas qu'on aura plus que moyen, je dirais ouais même plus... légère à moyen, même si ça unifie super bien, clairement. Mais alors le rendu lumineux, regardez-moi ça, il est trop beau. Après, il est très hydratant. Donc pour les peaux sèches, je pense qu'il va être parfait. Par contre, pour les peaux mixtes à grasse, enfin pour les peaux mixtes, alors moi franchement avec la base matifiante en dessous, la poudre matifiante par dessus, parce que bien évidemment je le poudre, je vais essayer de revenir en fin de journée pour vous montrer. Il est un petit peu brillant sur la zone T en fin de journée, il ne bouge par contre absolument pas, il suffirait juste de faire une retouche poudre. Mais si vous avez la peau grasse, à mon avis, il va être trop hydratant. Moi franchement c'est tout juste. Après en été j'ai un peu peur, mais en hiver il est génial. Et alors il est d'un confort, j'aime beaucoup. Donc, je fais l'autre côté et puis je vous montre si c'est oxydé ou pas. Voilà le rendu appliqué sur tout le visage, il est juste magnifique. Franchement et la teinte nickel. Il est trop beau ce glow, j'aime beaucoup. Donc je vais maintenant en remettre une pompe donc juste à côté de celle qu'on avait mis avant. Et est-ce qu'il s'est oxydé? Donc là, c'est la première fois que je l'ai appliqué et là c'est maintenant. Oui, il y a peut-être une légère oxydation, mais c'est pas... je trouve pas ça comparé au Lancôme, voilà, au teint Idole qui est lui, c'est exagéré. Je trouve que ça va. Bon après la teinte en tout cas, si vous mettez la 1N10 dans la première version comme moi voilà ce que ça donne quoi. Donc pour moi il n'y a aucun souci. Il est canon, franchement il est canon. Je pense même que, enfin j'allais dire j'ai peut-être même une préférence pour celui-ci. En fait celui-ci va me correspondre plus en hiver et à mon avis celui-là ça serait plus celui que je mettrais en été en fait. Niveau brillance du coup, mais j'aime trop, il est magnifique. Et alors la tenue, vous verrez ça tout à l'heure, il ne bouge pas, que ce soit au niveau du menton, des ailes, du nez, du front. Franchement, j'ai aucun souci. J'avais un peu peur quand je l'ai acheté parce que j'ai pris le full size. Pour l'instant, il n'y a pas il n'y a pas le format voyage comme celui-ci. Au départ, je voulais prendre un format voyage ou quoi. Et je regrette pas du tout d'avoir pris le grand format. Franchement, j'aime beaucoup ce fond de teint.
Je vais maintenant appliquer le nouvel anti-cerne de chez Guerlain qui se présente comme ceci. Donc même packaging que le fond de teint sauf en format anti-cerne bien évidemment. Donc je vous avais fait un sondage sur Instagram pour voir lequel vous voulez voir en premier entre celui-ci et le Laura Mercier. Donc du coup vous verrez le Laura Mercier prochainement. Il coûte 42 €. Il est déjà disponible sur le site de Sephora. Enfin en tout cas quand on fait la recherche dans Google, parce que quand on va sur le site on ne le trouve pas il me semble. En tout cas pas dans les nouveautés. Mais quand on va sur Google il y est déjà. D'ailleurs le Herborian aussi je l'ai commandé. Donc voilà, il y a 11,5 ml à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal pour un anti-cerne, surtout qu'en général c'est 5-6 ml et maintenant de plus en plus, en général on est entre 10 et 13 ml. Bon après c'est énorme pour le terminer aussi. Mais voilà, donc il est aussi parfumé comme le fond de teint, exactement le même parfum. Alors moi j'aime beaucoup mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Et pour revenir sur le fond de teint, parce que du coup je vous ai pas parlé de celui-ci par rapport à celui-ci, s'il sentait la même chose, donc il sent pas du tout la même chose, il n'a pas forcément d'odeur, il a plus une odeur de produit, tandis que celui-ci a plus une odeur de soin et j'aime beaucoup l'odeur de celui-ci. Donc voilà, et regardez-moi ce fond de teint, il n'est pas encore poudré et tout, il est juste magnifique, magnifique. Donc je vais maintenant appliquer l'anti-cerne d'un côté. Donc j'ai pris la teinte, alors l'applicateur habituel, rien de spécial. J'ai pris la teinte 1,5 N, alors j'aurais peut-être dû prendre la 1 N comme le fond de teint que j'ai en 1N, mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance, je l'ai trouvé sur Vinted neuf et j'avais vu les swatchs et j'avais l'impression que c'était clair. Après voilà, la teinte 1,5N fonctionne très bien, mais peut-être que la 1N aurait été très bien aussi, à mon avis ça aurait été la même teinte que le fond de teint. Donc je vais l'appliquer avec mon éponge humidifiée et je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai mis en plus du côté de ma grosse réduelle, ainsi vous verrez bien. Alors niveau couvrance, on est sur une couvrance légère, je dirais, à moyenne. Après moi j'ai assez avec une couche parce que ça je ne recherche pas non plus. Alors quand ça a une belle couvrance comme le Estée Lauder, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, couvrance légère, c'est très bien. Alors ils disent qu'il a une tenue 24 heures, qu'il a une super bonne tenue. Et ça je confirme, il tient super bien. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais la tenue, et alors il ne migre pas dans les ridules. C'est très joli. Regardez donc le côté où j'ai fait, le côté où j'ai pas fait. Donc niveau couvrance, moi je suis pas très marquée niveau couleur et tout. Mais voilà, couvrance légère à moyenne. Fini très fin, lumineux. Il tient super bien. Et la teinte elle est nickel je pense en fait. Je pense même pas que j'aurais besoin de la 1N quand je vois là dans le retour caméra. Avec ce fond de teint-ci en tout cas ça match super bien. Et je le trouve vraiment très fin et je trouve qu'il lisse un peu. Il est très joli, il fusionne super bien à ma peau et au fond de teint, vu que moi je le mets par dessus. Je sais que certaines personnes mettent l'anti-cerne en premier, mais moi comme ça. Et ouais, il est très joli hein. Je trouve qu'il est très joli. Donc je vais mettre de l'autre côté. Je suis très contente parce que moi qui adore ce fond de teint, c'est toujours le risque hein. C'est comme le Dior Backstage, j'avais adoré le fond de teint mais par contre j'avais détesté l'anti-cerne. Mais là non, ça va, je suis très contente. Ça va être compliqué de faire un classement. Donc voilà le rendu appliqué des deux côtés, il est vraiment très très fin, franchement il est très joli. Moi j'aime beaucoup. Donc maintenant je vais le poudrer. Alors je le poudre avec une poudre que je viens de découvrir. Bon c'est pas du tout une nouveauté, mais moi je viens seulement de la découvrir parce que je trouvais pas ma poudre Laura Mercier vu que j'avais fini ma Benefit. Donc j'ai trouvé ma petite poudre By Terry et j'avais entendu qu'on pouvait la mettre sous les yeux aussi. Elle existe en plus gros format, hein. Ça c'est un petit format voyage qui est d'ailleurs disponible à la vente je crois, donc ça c'est génial. D'ailleurs pour les yeux, voilà, c'est largement suffisant. Et c'est vrai que je voulais tester celle-ci et on m'avait aussi conseillé la Charlotte Tilbury, la blanche qui est sortie récemment. Il paraît qu'elle est bien pour le contour des yeux. Après, je sais que c'est assez mitigé par rapport à la Charlotte. Et là, je la teste avec le Laura Mercier. Je l'ai testé avec le Estée Lauder et avec le Hourglass. Mais cette poudre, elle est hyper fine. Et pour le contour des yeux, elle est géniale. Et en plus, voilà, moi, j'ai pas envie de l'utiliser. Enfin, je l'ai pas encore utilisé sur le visage complet. Vous savez, avec By Terry, j'étais pas très fan, moi, de la poudre que tout le monde adore, qui fait effet flashback. Je l'avais testé aussi après quand ils l'ont ressorti en teinté et tout. Mais c'est pas une poudre pour laquelle j'étais fan. Mais alors ça, pour le contour des yeux. En plus, comme je vous dis, elle est vendue en format voyage comme celui-ci en gros format, mais après que le gros format pour les yeux à mon avis vous en avez pour un moment, donc ça c'est vraiment génial. Et elle est mais hyper fine, elle est magnifique pour le dessous des yeux, elle est, et alors avec tous les fonds de teint, les 3 fonds de teint que j'ai testés pour l'instant, aucun souci quoi. Donc hop, je fixe l'anti-cerne. Moi j'ai du mal à rester sans poudre hein, sous les...
Je sais qu'il y a des personnes qui... Donc je vous montre peut-être d'un côté. Donc matifier juste ici. Et maintenant je vais matifier l'autre côté. Mais vraiment tellement fine. Trop trop belle. Clairement, je vais retester après la Laura Mercier quand j'aurai fini celle-ci. Enfin, peut-être que je les compare. Mais je pourrais clairement la racheter pour le contour des yeux. Et il est génial. Et donc voilà ce que ça donne, l'anti-cerne poudré. Parfait aussi. Aucun souci. Il est magnifique. Il est magnifique, franchement. Je vais maintenant, alors du coup, je vais peut-être terminer les yeux parce que j'aimerais bien vous montrer le bronzer crème de chez Nudestick. Donc je vais mettre un bronzer crème aussi par-dessous. Donc là, comme j'ai déjà poudré le contour des yeux, je vais terminer les yeux. Et je vais remettre exactement la même chose. Donc celui-ci en ras de cils. Avec un petit pinceau Gésup comme d'habitude. Et en coin interne, je vais mettre ce fard qui est magnifique. Donc, comme tous les fards lumineux de cette palette, j'ai envie de dire. Ah, j'ai pas pris le bon pinceau. Ah, zut. Et en plus, j'en ai déjà mis dessus. Donc, je vais le passer dans mon truc. Et en plus, j'ai mon fils qui n'arrête pas de vouloir shipper mes pinceaux pour l'instant. Il est en mode shipper. On est en train de penser à Dora l'exploratrice, là. On est d'accord. Bon, mais tant pis, je vais le mettre avec celui-là parce que je ne trouve pas le pinceau avec lequel je voulais l'appliquer. C'est quoi ce délire? Bon, mais tant pis, c'est pas grave. On va le faire avec celui-là. Bien évidemment, il est revenu malade des vacances. J'entendais tous les enfants tousser pendant les petites vidéos qu'on recevait. Enfin, pas les photos, forcément, on n'entend pas, mais pendant les vidéos, j'entendais tousser. Je me dis, oh, il va revenir malade. Et en effet. Bon, ça va, c'est juste enrhumé parce qu'en plus cette semaine il a ses photos d'école, donc j'ai pas envie qu'il les loupe, mais bon, il est quand même enrhumé mais en pleine forme. Hein. Faut juste espérer que ça va pas s'empirer sur le reste de la semaine. Niveau blush, on va donc appliquer un blush crème de chez Nudestick, donc c'est la teinte Sunset Gold, ça se présente comme ceci, c'est avec le cœur. Un peu illuminateur comme ça. Moi je l'ai déjà utilisé donc on le voit plus trop. Enfin si, là je pense qu'on le voit bien. Je vais vous faire un swatch sur la main. J'ai pris cette teinte là parce que je voulais la teinte rosée, mais elle était plus disponible sur Cube Beauty quand j'ai commandé. Et je regrette pas du tout, elle est magnifique. Donc moi ce que je fais c'est que je prends mon pinceau Real Technique comme ceci. Et du coup je prélève comme ça le produit. C'est ce qui va le mieux je trouve. Et puis hop, je tapote. Regardez-moi la teinte, magnifique. Ça pour l'été, c'est le genre de corail que j'aime trop. Et moi c'est le genre de teinte que j'adore en blush. Et il est très joli. Et comme les bronzers, ça se fond super bien. Et la teinte est magnifique. Niveau bronzer, j'ai mis celui de chez Chacha. En teinte fer. Ah, il est trop beau. J'ai hésité en plus, je me suis dit bon c'est pas vraiment le genre de teinte que je mets pour l'instant. Je sais pas pourquoi, en blush pour l'instant, j'avais envie de teinte plus nude, rosée et tout. Et je regrette pas du tout, il est magnifique. Trop belle teinte. Maintenant, il n'y a plus qu'à résister pour pas acheter l'autre quand elle sera de retour en stock. Parce que j'aime beaucoup. La texture est géniale. Et les teintes sont magnifiques. Et alors ce travail, mais alors prélevé comme ça, au pinceau en 2 secondes quoi. Truc de fou. Regardez ça comme c'est trop beau. Ça déplace pas du tout la matière. C'est canon. Donc voilà, niveau blush. Maintenant, je vais poudrer. Et je vais vous montrer après l'huile pour les lèvres de chez Clarins que j'ai acheté. Je suis impatiente de recevoir la Guerlain pour les comparer. Donc niveau poudre, je vais mettre ma Anastasia comme d'habitude pour l'instant. C'est celle que je dois terminer, qui est très bien. J'aime beaucoup cette poudre, très fine. Gros format en plus. Donc j'en mets vraiment très peu, un petit peu dans le couvercle et après hop. J'allais oublier, j'ai aussi un nouvel highlighter, celui de chez Anastasia, celui qui est en édition limitée pour le Nouvel An chinois, qui est dans le même packaging que le dernier sorti, mais en rouge. Je l'ai chopé sur Boozy Shop, je vous ai partagé l'info sur Instagram, malheureusement il est déjà en rupture. Je vous l'avais partagé aussi quand il était sur Beauty Bay, il est aussi en rupture, c'est une édition limitée, je ne sais pas du tout s'il va revenir. Alors je sais qu'on m'a demandé de comparer les deux, donc c'est ce que je vais faire du coup. Pour vous montrer les deux teintes comme elles sont bien différentes. Donc les packaging sont exactement les mêmes. Magnifique packaging. Et alors la beauté de cet highlighter. On a un dragon. Alors je vais peut-être vous montrer comme ça, ce sera plus facile.
Magnifique. Et donc, je le compare à l'autre, ils n'ont strictement, mais alors strictement, rien à voir. Celui-ci est vraiment doré. Celui-ci est champagne, un petit peu rosé. Je vais vous faire des swatchs. Ça fait mal au cœur hein, de faire des swatchs de ce dragon. Là, j'ai déjà pas mal swatché, utilisé et tout. Du coup, bon voilà, ça part tout doucement, mais ça fait mal au cœur quand même, quoi. Ils n'ont absolument rien à voir. Donc ça, bien évidemment, c'est le premier et ça, c'est le nouveau. Donc il y a un petit effet rosé à l'intérieur. Ils sont tous les deux magnifiques, très très fins, très jolis. Très 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 jolis. Des merveilles. C'est vraiment dommage qu'elle l'a fait en édition limitée. Après, peut-être qu'elle ressortira cette teinte-ci plus tard. Mais je crois que c'est la teinte Pearl, il me semble. Et l'autre, c'était quoi la teinte? Sun Idol. Des pépites. Je suis trop contente d'avoir réussi à le choper. En fait, pour tout vous dire, il était sorti sur Beauty Bay. Je voulais partager, mais je ne l'avais pas commandé. Tout simplement parce que j'étais pas sûre que c'était pas la même teinte. Alors, sur les photos, je voyais bien que c'était pas la même teinte. Mais je me suis dit, on voyait pas au départ, on voyait pas la teinte. Après, je l'ai vu. Donc, je me suis dit, c'est pas le même nom. Donc, ça doit pas être les mêmes. Puis, du coup, j'ai hésité. Le temps que j'hésite, je vois justement sur les rillettes quelqu'un qui l'avait acheté, qui fait les swatchs. Et je me dis, oh, il est trop beau, je les loupe. Enfin, il est trop beau, je vais aller sur Beauty Bay le choper. Et je savais que c'était pas les mêmes teintes du coup. Donc, je me dis, c'est bon, je peux le choper. J'arrive sur Beauty Bay, rupture de stock. J'étais, mais dégoûtée. Je me suis dit, t'as été trop bête sur ce coup-là. Et pour finir, je crois que c'est en le tapant dans Google que j'ai vu qu'il était sur Boozy Shop. Et du coup là, j'ai bien fait parce que j'ai hésité quelques minutes. Puis je me suis dit sur Boozy Shop, ça part très vite. En général, ils n'ont pas énormément de quantité. Le temps que je commande, puis je vous partage l'info et tout, quelques heures après, il n'y en avait plus quoi. Donc j'ai bien fait parce qu'au départ, j'hésitais vraiment. Surtout que maintenant, les frais de port, c'est gratuit à partir de 50. Et là, j'étais à... celui-ci coûte 44,95 € il me semble. Alors c'est pas donné, j'achète très rarement plein pot. C'est vraiment parce qu'il me passait sous le nez sur Beauty Bay. Parce que sinon, j'achète jamais plein pot. Mais là, je savais que si je le prenais pas, il allait me passer sous le nez. Et j'ai bien fait parce qu'il m'aurait passé sous le nez, clairement. Donc je vais prendre mon pinceau Zoeva qui est justement tout propre. Et je vais l'appliquer. Donc pas de paillettes, très très fin. Il est très 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 joli. Regardez ça la beauté. Ah, il est magnifique. Je crois même que j'ai un peu une préférence pour cette teinte-ci que l'autre. J'espère vraiment qu'il va revenir ailleurs. Après, j'ai un peu peur qu'il n'arrive pas sur les sites comme Sephora et comme ici par XL parce que c'est rare qu'on voit les éditions Nouvel An chinois sur ces sites-là. Donc, j'espère vraiment que Beauty Bay va savoir en ravoir. Il est trop beau. Franchement, je suis fan. Magnifique. Donc, je vais appliquer maintenant la petite huile à lèvres de chez Clarins que j'ai pris. Alors, ils ont sorti, c'est pas une nouveauté, mais en fait, ils ont sorti 3 nouvelles teintes. Moi, je ne l'avais pas encore testé. Et pour l'instant, voilà, c'est ce que je recherche un petit peu. Comme je... en fait, j'achète pas de rouge à lèvres, mais du coup, j'ai trouvé une option. En fait, j'ai trouvé une alternative, c'est ça. Donc, du coup, je me suis dit, ben, les huiles, j'ai les lèvres toujours abîmées et tout. Malgré que c'est pas du tout, mais ça, je voulais le préciser, mes baumes à lèvres, mes masques que j'utilise pendant la nuit. En fait, quand je me lève, j'ai les lèvres nickel. Et puis, quelques heures après m'être levée, je fais mon sport, je déjeune et tout. Et mes lèvres, en hiver, c'est vraiment une cata. Et là, je l'ai mis ce matin. Et là, j'ai plus de peau, rien du tout. Donc, niveau hydratation, elle est pas mal du tout. Après, je suis un peu déçue niveau... donc, c'est quoi la teinte que j'ai pris? C'est noté où? Là, au-dessus. Je ne vois rien. Donc, non, c'est pas... Si. Passionate Pink. Donc, il y a un jaune, il me semble. Bon, ça fait pas jaune sur les lèvres, mais il y a une teinte jaune. Il y a la teinte flash que j'ai pris ici, mais qui fait pas aussi flash non plus. Et il y a une troisième teinte, je sais plus exactement. Et là, j'ai les lèvres nickel. Hein. Franchement, je l'ai mis ce matin. Donc là, je vais le mettre, mais ça va pas forcément aller avec le make-up. Donc je vais peut-être le retirer, mais c'est juste pour vous montrer. Ce que je suis un peu déçue, c'est que j'ai l'impression qu'elle est... Alors par contre, elle n'est pas épaisse. Elle est très très fine pour une huile à lèvres. Enfin, parce qu'il y a certaines huiles qui sont quand même assez épaisses, qui ressemblent plus à un gloss et tout. Là, c'est très fin. Par contre, je trouve que c'est pas assez glossy. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc moi, ce que j'ai fait dans mon... J'aurais peut-être dû retirer le fond de teint que j'avais sur les lèvres aussi. Ce que j'ai fait sur mon short, je l'ai mis avec un crayon de chez Huda Beauty, un crayon rouge. Et là, ça ressortait plutôt bien. Et même bien flash. Mais sinon, c'est pas aussi glossy. Par contre, c'est très parfumé.
et ça a un goût qu'on sent très fort dans la bouche. Donc voilà le résultat appliqué, c'est plutôt très joli. Alors je trouve pas que ça va forcément avec mes yeux, mais je pense que je vais quand même laisser parce que c'est pas non plus hyper choquant. C'est vraiment très agréable sur les lèvres, c'est vraiment très fin et ça ne rentre pas dans les plis des lèvres. Ça c'est génial parce que c'est vrai qu'il y a certains gloss ou certaines huiles comme ça que j'ai déjà remarqué qui rentraient dans les plis, que ça s'agglutinait comme ça, c'était pas très joli. Là c'est pas du tout le cas, alors c'est peut-être aussi justement le fait que c'est fin. Mais vraiment c'est très agréable, très hydratant. J'aime beaucoup, je suis quand même impatiente de recevoir la Guerlain pour pouvoir comparer les deux. Je pense que je ferai un petit short pour comparer les deux. C'est vraiment peut-être plus le côté un petit peu plus, comme je vous disais, glossy, que j'aurais aimé que ça soit un peu plus glossy. Mais je vais adorer voilà, le matin direct. Ce matin j'en ai directement mis aussi parce que c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, moi mes lèvres elles sont vite sèches et tout. Et là, je l'ai utilisé qu'aujourd'hui, que ce matin. Enfin j'avais utilisé les autres jours, mais là que ce matin. Et du coup, mes lèvres sont déjà bien hydratées quoi. C'est super hydratant. Super confortable. Et du coup j'ai pas pris la teinte que je voulais prendre dans le Guerlain. Parce que comme j'ai déjà pris une teinte Peps cette fois-ci, j'ai pris, alors je sais plus c'est quelle teinte, mais il a l'air canon. Enfin en tout cas en photo il est juste magnifique. Je dois le recevoir cette semaine normalement. Donc je ferai, voilà, comme je vous disais, le petit comparatif. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup quand même. Donc voilà pour le petit lip oil de chez Clarins en teinte... C'est la teinte 23 j'imagine du coup. Bah oui, c'est écrit là en gros. Donc voilà, et ces 3 nouvelles teintes qui viennent donc de sortir. Je vais maintenant aller vaguer à mes petites occupations. Ainsi, je vais revenir ce soir pour vous montrer la tenue du fond de teint surtout et de l'anti-cerne. Le reste, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bon, bien évidemment, l'huile pour les lèvres, il n'y en aura plus, sauf si j'en ai remis. Mais voilà, je reviens tout à l'heure. On se retrouve, il est 20 h, j'ai fait ma vidéo début de matinée, donc comme je vous l'avais dit, je brille un petit peu pour le fond de teint au niveau des ailes, du nez et du menton. Par contre au niveau du front, pas tant que ça. Il faudrait peut-être que je mette un petit peu plus de base matifiante ici. Après j'ai pas mis beaucoup de poudre non plus, mais il a pas bougé. Par contre, mis à part le fait qu'il est un peu brillant, il a absolument pas bougé au niveau des ailes du nez, du menton. Nickel, il est très joli. Après comme je le disais, pour les peaux grasses à mon avis il conviendra pas parce que vous allez trop briller, il est trop hydratant. Moi ça sera pareil à mon avis en été, il faudra que là je fasse une retouche à mon avis en milieu de journée. Ici une petite retouche ou un petit papier matifiant ça suffirait, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà pour le fond de teint. Pour l'anti-cerne il a pas bougé non plus. Il est nickel, il a absolument pas bougé. Il est un peu moins, ils disent qu'il est hydratant. Je trouve que le Laura Mercier, que je vous spoil un petit peu, est un peu plus, il est plus hydratant que le Hourglass, mais il a pas bougé, il est canon, il a pas migré. Est-ce qu'il marque un petit peu mon contour? Bon, je l'ai poudré aussi. Peut-être un petit peu ma ridule, mais pas tant que ça non plus par rapport à certains. Donc voilà, il est quand même très bien. Au niveau des yeux, ça n'a bien évidemment pas bougé avec la base LH Cosmetics. Et au niveau des produits teints, blush, highlighter, c'est toujours là. Ça ne bouge pas non plus. Et bien évidemment, le lip oil, lui par contre, il est parti, on s'en doutait. Je crois que c'est tout ce que j'ai testé avec vous aujourd'hui. Donc voilà, que des pépites dans cette vidéo. Rien de plus à dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!